Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que Dieu vous bénisse à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, mercredi, au Centre d'accueil universel, nous réalisons la prière en faveur et pour ceux et celles que veulent avancer, que veulent développer leur foi, que veulent développer leur communion avec Dieu. Pour vous, que vous êtes une personne que vous avez besoin peut-être de vous relever, peut-être vous êtes quelqu'un que vous croyez, vous avez la foi en Dieu, mais vous avez perdu force, vous avez arrêté de venir participer aux réunions, au centre d'accueil, ou peut-être jamais vous êtes venu et vous vous trouvez distant de Dieu, loin de Dieu. C'est comme s'il y a une culpabilité, il y a un poids, une charge, il y a une pensée que vous dit que vous ne pouvez pas, que vous n'arriverez pas, que Dieu ne vous écoute plus. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a, oui, une porte d'issue et une solution. Aujourd'hui, nous avons les réunions dans notre siège à 7h, à 10h, à 15h et à 19h. Et à Baillif, je serai à 10h, à 15h et à 19h, afin de pouvoir lutter, prier. Et certainement, vous allez sortir de cette réunion renouvelée. Vous pouvez essayer, ou vous pouvez même nous appeler. Vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Pour vous que vous m'écoutez, de l'autre côté, vous êtes une personne dépressive. Vous êtes une personne triste. Vous êtes quelqu'un que vous regardez ce que se passe dans votre vie et vous avez perdu courage. Vous avez perdu la force de lutter pour la famille, pour vous-même, pour vos projets. Vous avez arrêté de rêver, si je peux ainsi dire. Mais il y a Dieu. Dieu, il a promis dans sa parole qu'il ne rejette personne. Mais il faut, à condition qu'on vienne à lui. Pour qu'il ne rejette pas, il faut qu'on vienne à lui. Alors peut-être vous êtes quelqu'un que, peut-être vous ne croyez même pas en Dieu. Mais pour autant, la vie que vous vivez est une vie, excusez-moi, de souffrance, de malheur, d'oppression, de tristesse. Alors, quoi faire? Comment faire pour que votre situation, elle puisse changer? C'est ce que vous allez dans le déroulement de cette émission accompagner témoignages, les adresses, les horaires de nos centres d'accueil. Et vous allez avoir l'opportunité alors de pouvoir, mes amis, recevoir la force de Dieu dans votre vie. On va, mes amis, accompagner déjà un témoignage. Je reviendrai tout à l'heure pour pouvoir vous parler de ce que nous allons réaliser ce dimanche au centre d'accueil universel. Dimanche sera un dimanche où nous allons commencer un combat contre ce problème qui apparemment est impossible à résoudre. Mais nous allons, au nom de Jésus, certainement par la foi, vaincre cette situation. Accompagnez ce témoignage, le spot que parle de nos adresses, et nous revenons tout de suite après. Très bien, mes amis. Nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers les chaînes de prière au centre d'accueil. Comment vous appelez? Anne-Sophie. Anne-Sophie, comment était votre vie justement avant d'arriver
au centre d'accueil universel? Alors, quand je suis arrivée, j'étais très jeune, mais malgré ça, j'avais un vide très grand à l'intérieur de moi. Je ne me suis pas rendu compte forcément tout de suite, mais à force de venir justement au centre d'accueil, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui souffrait beaucoup. Déjà, je me sentais très rejetée par ma famille, je me sentais pas aimée, j'étais quelqu'un qui était dehors, une personne très calme, très renfermée. Non, c'était même pas calme, c'était renfermée. J'avais très peur de parler aux gens, je n'y arrivais pas. Mais chez moi, j'étais totalement autre chose. Je criais, j'étais capricieuse, je faisais des crises. Donc nous pouvons dire que vous étiez une personne qui vivait de double personnalité, double apparence, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Je contrôlais pas ça, mais c'était ça. Quand j'étais chez moi, j'étais une chose. Quelqu'un qui me voyait chez moi et dehors n'allait jamais pouvoir... Juste parce que je suis la même personne, mais sinon, j'étais pas du tout la même personne dans le caractère. Est-ce qu'il y avait des complexes, par exemple, à l'époque, le fait d'être comme ça? Ah oui, oui, oui. Déjà, j'étais très complexée par mon poids. J'étais aussi très complexée parce que je me sentais inférieure. J'avais beaucoup de complexes d'infériorité. Donc en fait, chez moi, j'arrivais à être qui j'étais, c'est-à-dire une personne totalement perturbée. Mais dehors, j'essayais de cacher ça au maximum. Donc je parlais pas, j'étais très renfermée et ça, c'était vraiment horrible à vivre. Qu'avez-vous fait justement pour que votre vie soit totalement transformée à travers les chaînes des prières? Déjà, pour commencer, j'ai commencé à venir les dimanches et en voyant que cela me faisait du bien, que j'étais bien à l'église, j'ai commencé à venir le mercredi, le vendredi, au groupe jeune aussi le samedi à la Force Jeune. Et vraiment, c'était super, mais c'était bien. Mais quand je rentrais chez moi, c'était pas suffisant. Alors du coup, j'étais bien, mais j'étais pas bien en même temps. J'étais pas comblée, le vide n'était pas parti. Et pourtant, j'étais là, j'étais active à l'église, j'étais là, je me dédiais, mais j'étais pas remplie. J'étais toujours vide à l'intérieur de moi. Et quand vous avez priorisé justement la présence du Saint-Esprit, c'était non seulement pour résoudre cette vide qui existait en vous, mais aussi pour être certainement plus proche de Dieu. Alors, qu'avez-vous fait justement pour avoir et obtenir le baptême du Saint-Esprit? Déjà, j'ai pris une décision. Ça, c'était vraiment la chose qui a provoqué le déclic. J'ai pris une décision. À cause d'une déception amoureuse, j'ai compris qu'en fait, ce vide, personne ne pouvait le remplir. Parce que personne ne pouvait le remplir. Et le pasteur parlait souvent de ça, du Saint-Esprit, du fait que quand on a Dieu, on est rempli, on est épanoui, qu'on est réalisé, qu'on n'a pas besoin des autres choses, qu'on n'a plus peur de la mort. Et ah oui, c'était quelque chose que j'avais beaucoup peur de la mort. Je pensais beaucoup au suicide, mais je n'osais pas parce que j'avais très très peur de la mort. Et quand le pasteur parlait, ça rentrait et je me disais mais je peux avoir ça aussi. Alors j'ai décidé de me lancer et de chercher de toutes mes forces cet esprit dont on parlait tant à l'église. Qu'avez-vous fait alors quand vous avez dit que vous vous avez lancé, cherché de toutes vos forces, c'est-à-dire que vous êtes venu à l'église, vous avez lu peut-être plus dans la Bible, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, je me suis engagée, je venais plus dans les réunions seulement pour me sentir bien, je venais pour trouver Dieu. Chez moi aussi, je luttais pour trouver Dieu, je parlais avec Dieu dans ma chambre, je marchais, j'essayais vraiment de m'approcher de Dieu et de faire de lui quelqu'un de proche de moi pour pouvoir justement avoir cette relation et cette intimité avec lui à l'intérieur de moi, être bien à l'intérieur de moi véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé au moment que vous avez reçu justement le Saint-Esprit qui est la bénédiction la plus grande de toutes les bénédictions? Alors tout a changé, vraiment petit à petit et ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose qui a vraiment été naturel tellement même que je m'en suis pas forcément aperçue, mais la timidité est partie, le renfermement petit à petit est parti, le vide il était plus là, il n'existait plus. Ça a été remplacé par la joie, la paix, la confiance, l'amour envers ma famille parce que j'avais même du mal à les aimer et vraiment non, ma vie a été transformée tout simplement. Et aujourd'hui, qui est Anne-Sophie? Aujourd'hui, je suis bien. Je suis une jeune qui a des projets, qui aime la vie, qui n'a plus... Est-ce qu'auparavant vous aviez la capacité de se projeter? Non. Avant, j'imaginais ma vie dans le futur, j'imaginais une vie catastrophique. Déjà, j'avais du mal à imaginer très loin. Mais quand j'imaginais, c'était pas fameux. Aujourd'hui, vous pouvez vous projeter, vous êtes heureuse aujourd'hui. C'est ça. Quel conseil pouvez-vous donner, Anne-Sophie, à cette personne que vous écoute en ce moment? Et elle aussi désire devenir le temple du Saint-Esprit, être la demeure de propre Dieu. Alors tout simplement, se lancer, décider et ne pas rester en train de se poser des questions. Non, parce que quand on est sincère et que réellement on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu y vient et il ne tarde pas. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre.
Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Ouaille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Et nous sommes de retour alors avec vous tous. Et aujourd'hui alors, prenez la décision de venir chercher une parole, une force, la force de Dieu pour que vous puissiez surmonter ce problème. Comme le témoignage que vous venez d'écouter vous a parlé. Vous savez que ces témoignages sont le fait réel de que Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais alors en ce moment vous parler de dimanche. Dimanche, nous allons, mes amis, déterminer que Dieu vous relève, que Dieu vous donne la force. Nous avons même une vidéo. Regardez cette vidéo ici. Regardez ici cette vidéo. Moment que David a été consacré roi. Le moment que David a été un roi, l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Et la Bible, elle nous parle. Regardez, la Bible dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. » Vous voyez que nous pouvons voir que l'huile qui a été versée sur David, cette huile a été l'huile que a fait d'un jeune homme, sans capacité, sans condition, sans connaissance, un homme qui a fait toute la différence. Et c'est ce que ce dimanche, nous allons déterminer en faveur de tous ceux et celles que veulent cette force. Avez-vous dans votre vie un Goliath, c'est-à-dire un problème, une situation, une difficulté, un problème que vous faites face et vous n'arrivez pas à résoudre?
alors vous êtes notre invité spécial à venir participer et à pouvoir alors voir la main de Dieu se manifester dans votre vie. Nous allons d'ailleurs accompagner la parole d'un pasteur qui a consacré cette huile que nous allons utiliser ce dimanche. Accompagnez cette parole et nous revenons d'ici à quelques instants. Que Dieu vous bénisse d'une façon extraordinaire. Je suis là avec l'huile, car nous sommes en train de vivre ce propos, que nous allons ce dimanche bénir toutes les personnes avec cette huile. De la même façon, cher ami, qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que l'Éternel trouvait David pour le fortifier, pour qu'il puisse montrer sa gloire. Je crois que l'Éternel, il vous trouve aussi. L'Éternel, il vous a choisi. Porque de la même façon que David, il a vaincu les ennemis, il a pu montrer la gloire de Dieu, je crois que votre vie, ela pourra aussi montrer la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que dans tous les centres d'accueil universel, avec l'huile qu'on va consacrer, on va bénir, on va rendre toutes les personnes ce dimanche. Ce dimanche, soit à 7 heures du matin, comme aussi à 9h30. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quai Lefebvre, ici en face au parking du port de Pointe-à-Pitre. Et à 7h et 9h30, vous allez recevoir cette unction et on va déterminer que par la foi, le Goliath qui représente les problèmes, les situations au sujet de la famille, de la vie sentimentale, de la vie financière, n'importe quelle situation difficile vous êtes en train de vivre. On va déterminer que par la foi, Goliath va tomber. On va consacrer et on va bénir cette huile. Mon Dieu et mon Père, je consacre et je bénis cette huile et toutes les personnes qui seront présentes ce dimanche, ils vont voir les résultats de leur foi. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, c'est une opportunité que vous avez pour que vous puissiez voir dans votre vie la gloire de Dieu. Et vous voyez, mes chers amis, que Dieu a choisi David là où un. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes cette personne que vous n'avez pas de conditions, vous n'arrivez pas à affronter ce problème, vous vous trouvez incapable de faire face à cette situation que vous traversez. Il y a des choses, des fois, qui arrivent dans notre vie, que nous marquent, que sont, mes amis, peut-être des fois comme un poids, un fardeau. Et c'est pour cela que ce dimanche, le 28 à 7h ou à 9h30, je serai à Baïf, au 51 Passe Louis Blériot, derrière le Super U, où vous aurez l'opportunité de participer avec nous. Mais vous aurez aussi l'opportunité de participer à Saint-François, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, à Martinique, à la Cayenne. Il y a les adresses que vous avez écoutées, que tout à l'heure nous allons pouvoir vous laisser encore à nouveau pour que vous puissiez bien choisir, voir le plus proche. Mais il est temps que, mes amis, Dieu vous relève. Et cette onction, c'est pour que Dieu fasse de vous quelqu'un fort, quelqu'un qui va avancer, quelqu'un qui va réussir. Nous allons accompagner le spot qui parle de la nuit des miracles. Portez-vous un fardeau dans votre vie. Nous allons accompagner ce spot qui parle de la nuit des miracles et nous allons alors ensuite accompagner un spot de la prière. Préparez votre verre d'eau, préparez la bouteille d'eau parce que nous allons revenir d'ici à quelques instants afin d'unir notre foi et de déterminer que le pouvoir de Dieu vienne agir dans votre vie. Préparons-nous à accompagner le spot qui parle de la nuit des miracles. À tout de suite. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi.
Peut-être que depuis très longtemps vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Père, mon Dieu, visite la vie de chaque personne que nous écoute en ce moment. Cette prière qui arrive, Seigneur, là, à l'hôpital, à l'infirmerie, dans une clinique, à la prison, à la maison, au travail. Là où arrive cette prière, qui arrive aussi la réponse du Seigneur pour leur vie. Qui arrive aussi, mon Dieu, le changement, la transformation. Mon Dieu, viens, mon Père, au secours de tous ceux et celles que nous accompagnent et qui, à travers de la foi, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, ce que peut-être cette personne, jusqu'à présent, elle n'a pas pu résoudre ou vaincre, que le Seigneur le donne la victoire. Mon Dieu, je te présente cette prière. Je te présente ces personnes. Mon Père, je remets entre tes mains la vie de tous ceux et celles que nous accompagnent. Et qu'au moment qu'ils boiront de cette eau, qu'ils puissent recevoir force. Mon Seigneur, qu'ils puissent être relevés au nom du Seigneur Jésus. Et là où vous êtes, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Au nom de Jésus. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre programmation, de notre émission, mais il y a une solution pour vous. Je vous laisse le spot avec les adresses de nos centres d'accueil. Rejoignez-nous le plus vite possible parce qu'il y a une porte ouverte pour que votre vie, elle change. Dieu vous a choisi comme il a choisi David. Peut-être aux yeux des autres, vous êtes personne, mais aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Alors, venez nous rejoindre et certainement Dieu va opérer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée. Le baptême dans les eaux est le premier pas pour une nouvelle vie avec Dieu. Il représente la mort de notre être, enterrer le passé erroné, la vieille créature et assumer publiquement Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. C'est une décision personnelle d'abandonner le péché définitivement et n'a rien à voir avec le sentiment ou la religiosité. C'est croire en ce que disent les Écritures sacrées. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême dans les eaux. Ce samedi 27 août à 10h, pour ceux qui sont décidés à mourir pour ce monde et vivre pour Dieu, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU d'Homme le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.